fait beau! Je suis en train de réfléchir à la chemise que j'allais porter parce que je co-anime le gala du concours québécois en entrepreneuriat. Ça va se passer à Saint-Clément cet soir. Fait que je suis en train de penser à, c'est-tu la chemise noire à picot ou la bleue à carreaux ou la grise avec des petites teintes rouges. Je suis bien embêté, bien embêté. Mais il y a des choses plus importantes que ça. Et j'ai croisé un 5 à 7, la culture embouchée au Beaulieu culturel vendredi dernier. C'était le lancement d'une exposition des œuvres récentes de Xilef. Et on a profité comme ça de notre passage au Beaulieu pour rencontrer Isabelle Pelletier. Isabelle Pelletier, qui fait partie de ce club sélect de gens qui ont le nez fourré partout, m'a parlé du rendez-vous régional du mentorat. Ça aura lieu le jeudi 30 avril. Entrevue, Hugo, topo. On est au Beaulieu culturel durant un 5 à 7, la culture embouchée. Et j'ai agrippé en passant Isabelle Pelletier. Elle va nous parler de mentorat d'affaires. Parce que quoi? Parce que le Conseil régional du mentorat du Bas-Saint-Laurent vous invite à une activité le 30 avril prochain. Oui. Bonjour Isabelle. Bonjour Sébastien. Ça va bien? Ça va bien, merci. J'aimerais ça que tu me parles de mentorat d'affaires. C'est quoi ça? En fait, le mentorat pour entrepreneurs, c'est en fait des relations que nos entrepreneurs peuvent avoir avec des gens d'expérience. Le mentorat, c'est travailler le savoir-être de l'entrepreneur. Donc, c'est pas un coach, c'est pas quelqu'un qui va diriger techniquement l'entrepreneur dans sa démarche d'entreprise. C'est vraiment... C'est comme un peu un psychologue, on peut dire, hein, un psychologue pour les entrepreneurs. Dans le fond, souvent, on dit « Ah ben moi, j'ai pas besoin de mentor parce que j'ai mon père, parce que je suis avec ma femme dans l'entreprise, puis on en parle, puis ça. » Mais non, justement, le mentor, vraiment, va permettre de laisser tomber toutes les « Ah ben je devrais peut-être pas lui dire ça, je devrais peut-être... » Vraiment vider son sac et ça permet vraiment à l'entrepreneur de regarder son entreprise de plus loin et de prendre de meilleures décisions, donc d'aller plus loin dans son entreprise. Souvent, les entrepreneurs qui utilisent le service de mentorat, c'est pas nécessairement quand ça va mal. Souvent, son entreprise, ça va très bien, ça va très vite même. Le quotidien, souvent, bien, c'est des gens qui ont des familles, tout ça. Donc, le train va très, très rapidement. Ils sont face à l'innovation, à des nouveaux projets. Puis là, bien, prendre des décisions, ça devient un peu plus difficile. Donc, le mentor est vraiment là pour les aider à mettre le petit hamster sur le côté puis à prendre de meilleures décisions. C'est beau, ça. Ça va se passer, donc, le 30 avril prochain, de 13h30 à 20h. C'est au Parc du Mont-Saint-Mathieu. Il faut s'inscrire. On a une date limite pour l'inscription. En fait, la date limite, c'est le 24 avril. L'événement est 30 avril, comme tu disais. Je dois dire aussi, je dois expliquer que partout dans le Bas-Saint-Laurent, il y a 8 MRC, donc 8 cellules de mentorat. Il y a 53 mentors qui sont disponibles partout dans le Bas-Saint-Laurent. Nous, on est rattachés au réseau M, dans le fond, qui est un réseau qui est national au niveau du Québec. On est appelé à se jaser entre nous dans la région. Donc, c'est ce qui forme le Conseil régional du mentorat. Et c'est une première cette année. On a décidé de faire un colloque juste à nous, juste un petit rendez-vous d'une demi-journée pour commencer cette année, pour pouvoir que les mentors, les 53 mentors puissent se voir, se jaser. On va inviter aussi des mentorés, on va inviter aussi des mentors potentiels, des mentorés potentiels et des relayeurs. Parce qu'en région, le mot mentor est beaucoup utilisé au Québec pour plein de... À toutes les sauces. À toutes les sauces. Fait que là, nous, on veut vraiment que les relayeurs, c'est-à-dire les gens dans les institutions financières, les gens dans les bureaux de développement économique, toutes ces choses-là, ils envoient des entrepreneurs, eux, ils sont les comptables, tout le monde est proche de ces gens-là. Donc, nous, on veut qu'ils deviennent des relayeurs, justement, des gens qui vont proposer le mentorat à nos entrepreneurs. Donc, tous ces gens-là vont être invités à cette belle activité. Merveilleux. Dirais-tu que le contexte économique un peu incertain de nos régions fait en sorte que c'est l'activité parfaite pour les entrepreneurs, les entrepreneurs du présent, mais peut-être ceux du futur aussi?
C'est ça. Ben, moi, je dirais que dans mon quotidien, on travaille avec les entrepreneurs, on travaille avec les gens du développement économique. Puis oui, c'est vrai qu'on vit quelque chose de particulier en région. Par contre, le mentorat, oui, est peut-être une solution. Puis je ne sens pas nécessairement que les entrepreneurs qui sont présentement dans l'action vivent cette problématique-là plus lourdement. Je trouve que ça, c'est... On a envoyé l'invitation, puis on a eu beaucoup de retours, de gens qui voulaient de l'info, qui veulent venir participer. Puis ça, ben moi, je trouve ça génial parce que, oui, peut-être que ça va pas si bien, mais oui, les gens, ils ont le goût d'avancer, puis de se mobiliser, puis de faire des belles choses. Partager des solutions aussi. Partager des solutions. Les entrepreneurs sont sur le mode solution. Donc, tu sais, c'est leur gagne-pain, c'est leur vie, c'est leur passion. Donc, des projets comme ça, c'est super motivant pour eux, puis pour nous aussi qui travaillent à essayer de développer le Témiscouata. En terminant, la programmation, parce que, bon, c'est ça, comme on le disait tantôt, 13h30 à 20h. Moi, je vais faire un petit bout d'animation sur l'heure du souper. Mais dis-moi, pour la programmation en général, on peut y trouver quoi? Bien, en fait, il y aura, comme j'expliquais, là, les mentors entre eux qui vont se parler. Donc, en première partie d'après-midi, il y aura tous les groupes qui seront séparés puis qui vont parler entre eux. Donc, il y aura l'initiation au mentorat, donc à nos relayeurs. Il y aura les mentorés qui parleront ensemble et les mentors. Ensuite, puis ça, c'est absolument génial. C'est vraiment, c'est là où on comprend vraiment le sens de ce que c'est que le mentorat. C'est des témoignages, donc des gens qui vont être là, qui l'ont vécu, des mentorés qui se passeraient plus de leur mentor ou que même après avoir fini une diade, parce qu'une rencontre avec un mentor, ça peut durer à peu près 1 année et demie, 2 ans. Bien, ils ont fini, ils ont fait le tour du jardin, puis ils en veulent un nouveau pour pouvoir avancer encore plus. Donc, c'est de voir ça, puis c'est là où on comprend vraiment l'utilité. Fait que ça, on va voir ça dans l'après-midi. Puis aussi, au final, on a aussi un panel de discussion qui va un peu démêler qu'est-ce que c'est qu'un coach, un mentor et un conseiller, parce que c'est pas la même chose. Puis justement, il y a un mentoré qui est ici au Témiscouata, Frédéric Breton, qui va être là avec son coach et son mentor pour nous montrer un peu la différence. Ouais, c'est bon parce que ça donne finalement une dimension humaine au monde des affaires, dans le fond. Ah oui, il n'y a pas des machines, ça n'existe pas. Ça existe, mais je veux dire des entrepreneurs machines. Donc, tout le monde a besoin de compléments. Puis je trouve que c'est vraiment une belle preuve d'humilité puis de vouloir aller plus loin dans son entreprise que de demander un mentor parce que, je veux dire, quand on est dedans, des fois, on ne voit pas des choses pour faire avancer notre affaire, puis le mentor est là pour ça. Super. Alors, c'est à ne pas manquer. Rendez-vous régional du mentorat pour entrepreneurs au Bas-Saint-Laurent. Ça se passe au parc du Mont-Saint-Mathieu le 30 avril prochain. C'est un jeudi. Il y a une période d'inscription. Vous avez jusqu'au 24. Vous contactez Isabelle. Oui, à la SADC. Merci beaucoup, Isabelle. Bien, merci à vous autres. De retour en studio. Sur une note un peu moins joyeuse, je crois que vous êtes tous au courant déjà de cette triste nouvelle qu'est le décès subi de Patricia Poirier, une jeune originaire d'Haute-Lair que j'ai eu l'occasion de connaître il y a plusieurs années lorsque je travaillais pour une troupe de théâtre là-bas, la troupe de théâtre Les Hautes-Lair. Une collecte de fonds est organisée pour aider à couvrir les frais funéraires et autres démarches immédiates. Sans entrer dans les détails et rester respectueux, je peux vous dire que c'est assez urgent. Alors, tous les détails pour faire acheminer vos dons sont disponibles sur la page Facebook « Soutien à la famille Poirier ». Merci de tout cœur. Autre chose également, pour revenir au développement de notre magnifique région, Prospérité durable, un modèle à visage humain, c'est le titre que donne ce communiqué de presse envoyé aujourd'hui par le Beaulieu culturel qui invite la population témiscouataine à une toute nouvelle activité, soit un café-échange. Ça va se passer ce samedi 18 avril à 13h30. Alors, ça s'appelle Prospérité durable, un modèle à visage humain, une conférence qui vous propose une approche philosophique différente et innovante sur la réduction de la pauvreté. Autre chose aussi, il faut que je vous parle. Ah oui, le Carrefour Jeunesse Emploi, afin de faire connaître ses services, vous invite à participer à un concours. Vous courez la chance de gagner un laissez-passer pour les cartons folie. La prochaine édition, là, ça s'en vient, puis c'est tranquillement concocté. D'ailleurs, on va revenir là-dessus dans les prochaines semaines. Pour participer, les règles sont simples. Vous devez aimer la page du Carrefour Jeunesse Emploi de Témiscouata, la partager et répondre correctement à la question sur cette page Facebook. Alors, allez voir la question en question. Oh! Et à part ça, oui, le 24 avril à 17h, question de célébrer le printemps parce qu'il fait beau, puis on aime ça. On célèbre le printemps en beauté. C'est la table jeunesse du Témiscouata qui vous a concocté une soirée aux couleurs et aux saveurs de l'Afrique. Alors venez découvrir une culture colorée
à la soirée sénégalaise, rien de moins. Alors, ça va être le temps d'enlever une couche de plus que les couches qu'on a enlevées cette semaine. Donc, attendez-vous à avoir de la couleur. On va dire ça comme ça. À part ça, ah oui, il y a le tout nouveau site web du réseau muséal du Bas-Saint-Laurent qui sera dévoilé prochainement. Mais en attendant, pour savoir ce qui se passe avec ce nouveau réseau-là, il y a une page Facebook qui est maintenant en cours. Vous pouvez aller l'aimer, la visiter. Et là-dessus, on pourra connaître comme ça la promotion des nombreuses activités et expositions offertes par les 24 membres du réseau. Donc, réseau muséal du Bas-Saint-Laurent. Et Esther, le 29 avril, donc dans une couple de semaines, est en assemblée générale annuelle. Ils ont des beaux défis, une belle relance qui s'en vient, puis il faudrait aller encourager les personnes maintenant qui veulent relancer cette belle organisation qui est Esther. Donc, 29 avril, 19h, salle municipale de Saint-Louis du AA. Et sur une note plus légère, Hugo, qui a eu une grippe d'homme cette semaine, a survécu à ça. Bonne quinzaine et bonne chance.